Salut, salut mon cher Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour tes énergies générales du mois de juin 2021. Alors, avant toute chose, j'insiste sur le fait que ces guidances, ces vidéos sont générales et qu'elles ne parleront pas à tous les Verseaux qui me regarderont, bien évidemment. Donc, garde ton bon discernement. Prends ce qui résonne en toi avec ta situation personnelle, privée, familiale, enfin professionnelle, enfin ce que tu veux. Mais en tous les cas, garde en toi ce qui résonne et laisse le reste de côté, c'est important. Ok? Bon. Alors, on est déjà en mois de juin 2021, ça va extrêmement vite évidemment. Ici, on va commencer par le tarot. Et puis je compléterai cette guidance avec d'autres oracles évidemment que tu connais. Oui, j'ai décidé de tutoyer. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais en tous les cas, je trouve que c'est un peu plus cool, quoi. Et puis ça me ressemble plus, de toute façon. Et comme il faut rester soi-même, j'ai décidé de tutoyer dans mes vidéos. Donc je m'adresserai à toi, mon cher Verseau, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune. C'est valable pour tout le monde. Alors, on va commencer donc par le tarot, donc avec cette première carte qui sera l'énergie dominante de ton moi. La deuxième, la force, enfin, ta force ou tes atouts, hein, peu importe, ça c'est pareil, c'est la même chose. La troisième carte sera ton objectif, ce que tu veux faire, accomplir pour ce mois de juin. Là, la quatrième carte, c'est vers quoi tu vas. La cinquième carte, c'est ton monde extérieur, ton entourage, hein, ce qui t'entoure en ce mois de juin, l'énergie qui t'entoure en tous les cas. Ça, c'est ton état émotionnel, ton état intérieur et la résultante de ton mois. Allez, c'est parti, on va retourner les cartes. Alors, nous avons le 3 de coupe, le fou, la reine de pentacle, la roue de fortune, le page de coupe, le 6 d'épée et le 10 d'épée en résultante. Ok, donc on a ici deux arcanes majeures, donc déjà des messages importants, parce que effectivement, quand un arcane majeur sort, le message là est important, il y a des choses importantes qui vont se passer pour toi en ce mois de juin. Alors, l'énergie qui va dominer ton mois, c'est le 3 de coupe. C'est une carte magnifique. C'est simple, c'est une des plus belles cartes du tarot en fait. Enfin, à mon sens, de ma perception, de mon ressenti. Le 3 de coupe, c'est quoi? C'est une énergie, c'est une carte de partage, une carte qui montre le plaisir d'être ensemble, le plaisir partagé, les moments de famille, les moments passés entre amis. Après, évidemment, avec le déconfinement qu'on peut vivre maintenant, tu as peut-être envie de retrouver tes amis, d'aller en terrasse forcément, vu qu'elles sont réouvertes depuis pas longtemps. De passer du temps avec tes amis tout simplement. Et ça fait du bien, ça va te faire du bien. En tout cas, c'est une énergie, cette énergie qui va dominer ton moi. Même s'il y a des petits accros, même s'il y a des choses un peu moins drôles qui se passeront, enfin qui pourraient se passer, je ne dis pas que ça va se passer, hein, mais bon voilà, eh bien tu vas vraiment être baigné dans cette énergie-là. Les amis, le plaisir d'être ensemble, de partager, ça va te nourrir émotionnellement. C'est aussi très très important. Donc très très belle carte en entrée de jeu pour les énergies qui vont dominer ton moi. D'accord? Alors, ça c'est ta force, tes atouts. Et ça, arcane majeur. Donc j'ai la sensation ici que pour toi, verso ce mois de juin, avec la carte du fou, tu vas vraiment suivre tes intuitions, tes ressentis, tes envies. Tu vas vraiment faire ce que tu veux. Ne pas avoir peur de l'inconnu, des nouvelles expériences avec des personnes inconnues, pourquoi pas? Bah non, t'auras pas peur. T'auras envie de foncer, t'auras envie d'y aller, de profiter, de tester aussi. Après, ça peut être bien, ça peut être moins bien, mais on s'en fout. Tu t'en fous, tu vas vraiment t'en foutre. Vraiment, tu vas tout envoyer valser et faire vraiment ce que tu as envie, quoi. Suive ton cœur, suive ton, voilà, l'énergie qui va te porter, quoi. Tout simplement. Et ça, c'est aussi très très bien en force, c'est super le fou. Ça vraiment, c'est une carte, encore une fois, qui avec, allez, je vais dire, qui véhicule l'idée d'avoir des ailes. Voilà, des ailes vont te pousser, même s'il y a des choses, encore une fois, pas évidentes, etc., comme pour tout le monde, mais tu vas vraiment, c'est pas grave. Je fonce, je vis, et on verra bien. Allez à Jacques, comme disait César, hein, ce cher Julius. Enfin voilà, donc pour ta force, on a le fou, donc c'est super. Alors, ton objectif pour ce mois de juin, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une figure du tarot
déjà, donc c'est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu atteins, ou en tout cas tu veux atteindre, étant donné que c'est une carte qui représente ton objectif du mois de juin, c'est que tu veux atteindre une certaine maturité matérielle. Maturité matérielle. Ouais, on va dire maturité, et avec ça, une sécurité matérielle et financière. Ou en tous les cas, tu veux plus t'en soucier. C'est ça que tu veux, être tranquille avec ça. Ne plus avoir à te soucier de, bah, ouais, du matériel, quoi, que ce soit de ta maison, ça peut être de ton argent, de tes finances, de ton boulot aussi, hein. Mais voilà, en tous les cas, c'est ton objectif pour ce mois de juin, mon cher Verseau, c'est vraiment de ne plus te soucier de ça, d'être en sécurité. Et tout ça avec une certaine sagesse, avec un certain lâcher-prise, un certain recul par rapport aux choses. Et ça, c'est la reine de Pentacle aussi qui véhicule cette énergie, c'est-à-dire une énergie de maturité et de sagesse, quoi. Vraiment. C'est vraiment ça. Excusez-moi, il y a un petit insecte qui me plaît pas trop, qui est sur mon mur. Excusez-moi, je fais pause 2 secondes et je reviens tout de suite. Voilà, désolée pour cette petite coupure, mais bon voilà, la situation est redevenue normale. Alors, où en est-elle? Voilà, donc là, comment dirais-je, votre objectif pour ce mois, enfin ton objectif pour ce mois, c'est vraiment la sécurité matérielle. Ou en tous les cas, une paix d'esprit par rapport à ça. Et avec la reine de Pentacle, avec cette énergie, ben voilà, tu vas faire preuve, enfin, tu veux faire preuve en tout cas d'une certaine maturité par rapport à ça. Alors, vers quoi tu vas justement? Eh bien, on a un arcane majeur qui est la roue de la fortune. Très bel arcane majeur, hein. Parce que voilà, entouré de belles cartes, le page de coupe, la reine de Pentacle. Donc, la roue de la fortune, c'est quoi? C'est une énergie de mouvement. Peut-être que tu sors d'une situation un peu bloquée, qui a pris du retard. Voilà, un peu frustrante aussi par rapport à ça. Mais là, c'est fini. Pour ce mois de juin, tout se remet en route. Voilà, tu vois enfin la lumière au bout du tunnel. Oui, les choses, ta vie reprend un peu ses droits. Enfin, la vie reprend un peu ses droits et tout se remet en route. Tout ce vers quoi tu veux aller, il y a moyen que tu y ailles parce qu'avec cette roue de fortune, en plus un arcane majeur, donc message important, message, comment dirais-je, lourd en termes énergétiques, eh bien voilà, il y a moyen d'y arriver. La roue de la fortune tourne, la roue tourne en fait. Et ta vie, ben voilà, reprend un peu de mouvement, même pas mal de mouvement, je dirais, pour ce mois de juin. Donc ça, c'est vers quoi tu vas. Et ce que tu veux, c'est ça. Ce que tu veux, c'est ça. Ton objectif, c'est ça. N'oublie pas la reine de Pentacle, donc sécurité, lâcher prise par rapport à ça, une certaine sagesse. Ouais, mais en tout cas, avec la roue de fortune, il y a des chances que ça aboutisse, en fait, tout simplement. Alors, le monde extérieur. Ton monde extérieur, ce qui est autour de toi en termes peut-être d'énergie ou de personnes ou de situations, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est une carte, c'est un page, un valet, donc une énergie par définition spontanée, naïve, mais aussi immature, euh, passionnée également. Voilà, une carte de jeune énergie. On voit un beau jeune homme ici qui a la tête dans les étoiles. Voilà. En fait, voilà, regardez, il a la tête dans les étoiles et les pieds pas vraiment ancrés, hein. Il n'est pas ancré le gars, hein. Ce page de coupe, il est tellement passionné, il est tellement dans la ferveur de ses sentiments, dans la passion de ses sentiments. Peut-être même que, comme c'est une carte qui représente ton monde extérieur, peut-être que tu auras une proposition ce mois-ci en termes de sentiments, parce que la famille de couple me parle de sentiments, me parle d'émotionnel, me parle d'amour. Peut-être que tu vas avoir une proposition ce mois-ci, hein, proposition amoureuse, hein. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ce sera une proposition, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, ou toi, Verseau, mais c'est pas une proposition de roi de coupe, hein. C'est une proposition qui reste quand même, j'allais dire, que d'un page de coupe. Après tout, mais bon, voilà, c'est pas. Les propositions sont toujours bonnes, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y aura peut-être pas trop d'engagement, en tous les cas au début, hein. Mais bon, pourquoi pas. En tous les cas, ton monde extérieur, c'est ça. C'est vraiment cette énergie de jeunesse, de passion. Et ça va peut-être te donner des ailes, justement. Parce qu'ici, on voit qu'avec le 6 d'épée, c'est quoi? C'est ton état émotionnel. Euh, Peut-être déjà présentement, en tous les cas, sur le mois de juin.
Le 6 d'épée, c'est pas une carte facile. C'est pas une carte, d'ailleurs ça se voit, hein, c'est pas non plus très solaire, très lumineux. Mais c'est pas une carte si mauvaise que ça, le 6 d'épée. Déjà, c'est la famille des épées, c'est ta famille. Hein. La famille, toi Verseau, tu es un signe d'air et les épées, c'est un signe, ça correspond à la famille d'air, donc à toi. Et donc avec ce 6 d'épée, il y a là la nécessité de prendre une décision. Peut-être à contre-cœur, mais tu sais au fond de toi que tu dois la prendre cette décision, même si elle est difficile, même si voilà, c'est pas évident de prendre cette décision, mais il faut la prendre, tu vois. Ils feront la prendre, on va à contre-courant de ce que l'on veut, mais ton mental, parce qu'encore une fois les épées c'est le mental, ton mental sait que c'est ce qu'il faut que tu fasses, pour avancer, parce que ça va augurer d'un avenir meilleur pour toi, tout simplement, même si c'est difficile. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est le 10 d'épée qui sort en résultante. Je préfère que le 10 d'épée soit là que là, et inversement. Pourquoi? Parce que le 10, en résultante de ton mois, déjà le 10, ça me parle vachement mieux qu'un 6. Pourquoi? Parce que le 10, c'est signe de l'aboutissement, c'est signe de l'accomplissement, c'est signe de la fin d'une période difficile, triste, harassante, fatigante, stressante, enfin tout ce que tu veux, mais difficile en règle générale. Et ici, avec le 10 d'épée, il est question d'avoir, bah oui, passé par des épreuves ô combien harassantes et difficiles émotionnellement, surtout, et mentalement également. On s'est trituré l'esprit, conflit intérieur, avec soi-même, forcément, avec l'entourage. Enfin voilà. Mais là, on en sort. Là, tu vas en sortir. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Tu vois le crépuscule ou l'aube, peu importe. Mais en tout cas, il y a la lumière au bout. Tu vois? Et cette femme, elle tourne le dos. Vraiment, elle se dit, ok, maintenant, je lutte plus. Je dépose les armes. Je tire les leçons des expériences passées. Et j'avance, tout simplement. J'avance vers un mieux. J'avance vers la lumière, quoi. Tout simplement. Et c'est très bien, c'est la résultante de ton moi. Donc, ton moi se finit bien. Ou en tout cas, se finit sous des auspices plus calmes, plus sereines, mentalement. Et ça, c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut tous. Hein. Ok? Bon. Bah écoutez, on va aller prendre quelques oracles maintenant pour un peu approfondir tout cela. Mais il y a quand même des messages assez forts, hein, avec les arcanes majeurs, le fou, la roue de fortune. Donc c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors, je vais prendre 3 oracles. L'oracle des miroirs, l'oracle bleu et l'oracle de la triade. Je vais tirer, je vais mettre ça ici, votre signe là, comme ça me laisse plus de place pour tirer. Allez, je vais tirer quelques cartes de chaque oracle pour 3 lignes pour ton mois de juin. Ah, j'ai du mal à tutoyer quand même. Allez, pour ton mois de juin 2021, je dis bien, pour toi Verseau. Allez, pour le Verseau mois de juin 2021. Allez. Alors, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Est-ce que j'en tire une quatrième? Bon, allez, une quatrième. On va prendre 4 cartes de chaque oracle. Voilà. Et on regardera le dos de deck aussi. Alors, voilà les cartes. Vous pouvez faire une avance rapide, hein, si ça vous ennuie le tirage, hein, ce que je peux comprendre. Moi-même, je le fais de temps en temps quand je regarde mes consoeurs. Hein. Allez, on va prendre 4 cartes de la triade. Hein. Allez, pour toi, Verseau, mois de juin 2021. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux, donc tu adaptes à ta propre situation. Hein. Tu ne prends en toi que ce qui résonne. Voilà, sauter, je vais la prendre. Tu ne prends en toi que ce qui résonne. Et tu laisses le reste de côté. Hein. Ok? Allez, il faut toujours garder un bon discernement. Alors, la première qui a sauté, je la retourne. Enfin, je la retournerai après, mais je l'ai prise. Parce que je sentais qu'il fallait que je la prenne. Alors, pour le Verseau mois de juin 2021, celle-ci. Celle-là.
Et on aura le dos de deck ensuite. Voilà. Voilà. Ok. Et enfin, on va prendre 4 cartes de l'oracle bleu que je viens de recevoir et que j'adore. J'adore cet oracle. Il est juste sublime. Enfin, moi, en tout cas, il me parle énormément. Voilà. Ok. Je suis un peu toquée par rapport, par rapport aux cartes. J'aime bien que tout soit droit et bien mis. Bon, après, voilà, on va se dire que celle-là, elle est un peu rigide à ce niveau-là. Mais j'avoue, hein, c'est vrai, c'est vrai. Allez, pour les Verseaux, mois de juin 2021. Alors, les Verseaux, mois de juin 2021, je prends celle-ci. Là. Celle-ci. Et... Ok, voilà. Merci d'avoir patienté pendant le tirage. C'est pas toujours simple. J'aime bien faire le tirage en direct. Voilà. Ok, allez, on va retourner les cartes. Tout d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a ici la chance, ça commence bien. Le carrefour, encore cette idée de décision, la sexualité, l'instabilité et en dos de deck, nous avons le temps. Ok. Alors, avec la triade, on a la clé, magnifique. Oula, on a l'eau. Ok. L'énergie. L'élévation, bah dis donc, il est bien, hein. C'est super ce jeu. Dis donc, bravo, bravo. Là, franchement, toi, t'as un super jeu Verseau. Hein. Et l'oracle bleu, on a le cadeau, les festivités, le sacrifice, le notaire et la gestation. Ok. Alors, voilà. Donc, ici, avec l'oracle des miroirs, on voit clairement qu'on a des opportunités. On a des coups de chance peut-être pour toi, pour ce mois de juin, des portes qui vont peut-être s'ouvrir ou se réouvrir. En tous les cas, des opportunités ici, des choses voilà, des coups de chance, tout simplement. Peut-être le destin qui te met ça sur ta route, évidemment. Encore cette carte de prise de décision par rapport au 6 d'épée, souviens-toi, ton état émotionnel du moment. Et là, ça revient. Il va falloir que tu prennes vraiment une décision pour pouvoir justement, avec cette carte de la sexualité, ce qui me parle vraiment de plaisir, non pas que physique, hein, mais de plaisir, oui, charnel, mais de plaisir en général, des choses qui te font du bien, des choses qui vont vraiment te nourrir, quoi. Et physiquement et émotionnellement, justement. Et je pense que c'est ça aussi. Tu te souviens tout à l'heure, avec le tarot, je te disais qu'il fallait que tu prennes une décision peut-être à contre-cœur, mais qu'il fallait la prendre pour un avenir meilleur. Et bien là, ça se traduit pour justement sortir de cette zone d'instabilité, cette zone de je sais pas quoi faire, quoi, cette zone où tu te sens peut-être perdu. Mais là, c'est fini. Là, tu vas vraiment prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, et tu vas y aller, quoi. Tu vas décider pour ton plaisir et pour sortir de cette instabilité, parce que ça t'a pris du temps d'en arriver là. J'ai la sensation que ça a pris du temps pour que ça monte au cerveau. Hein. Parfois, c'est comme pour tout le monde. Hein. Parfois, on prend du temps à faire des choses, on prend du temps à décider, à acter. Mais une fois que la décision est prise, ben voilà, on est un peu libéré. Tu vas te libérer de cette instabilité. Et tu vas voir, une fois que tu auras pris cette décision-là, tu auras des opportunités qui vont venir sur ta route et une certaine forme de légèreté, quoi. Ouais, mais bon, ça va peut-être encore te prendre un peu de temps, mais en tous les cas, ça vient. En tous les cas, c'est quelque chose qui aura pris du temps à germer dans ton esprit. J'ai une sensation comme ça. Après, avec la triade, si on regarde la triade, qui est vraiment un super tirage ici, hein, tu as la clé, tu as les solutions, tu trouves la voie, tu vois en fait, tu vois tout simplement, tu vois la solution, tu l'as dans la tête, tu l'as dans le cœur surtout, et tu vas voilà, en prenant cette décision, tu vas vers ton bonheur, vers la clé de ton bonheur tout simplement. Parce qu'on voit ici avec la carte de l'eau, c'est une carte qui me parle vraiment d'émotionnel ici. Et tu vois, c'est marrant, hein. C'est fou ça. Tout à l'heure, on a donc le 6 d'épée, je dis bien, prise de décision difficile, mais il fallait le faire.
eh ben, ça a représenté ton état émotionnel. Et là, on a l'eau en dessous qui représente pardon, aussi ton état émotionnel. Et là, clairement, avec cette carte de l'eau, euh, tu vois, tu as la clé pour justement, on va dire, fluidifier tes pensées, fluidifier tes émotions. Ça va plus couler, ça va être beaucoup plus naturel. Tu seras moins dans le fait de forcer les choses, dans l'acceptation aussi, qui est hyper important, bien évidemment, hein. Mais avec l'eau ici, tu vas vraiment te sentir mieux. Il y aura un climat plus sain, peut-être un climat plus créatif, hein, plus fécond, tu vois. Tu vas te purifier. C'est une histoire de purification de ton enfant intérieur, quoi, de tes énergies. Et parce qu'effectivement, pour moi, l'oracle de la triade, c'est vraiment un jeu très, très, très spirituel, très, très, très intérieur, qui parle, comme l'oracle bleu d'ailleurs. Ce sont deux oracles, c'est pour ça que je les aime tant, je crois, qui parlent vraiment à toi, profond, à ton moi profond. Et là, clairement, euh, tu veux te nettoyer pour justement recouvrer une certaine forme d'énergie, de, de force, de vitalité, de vigueur, de puissance. Tu vas recouvrer ton pouvoir créatif, ton pouvoir de verso que tu es. Tu vois. Et c'est ça qui est bien pour te mener à une certaine élévation. L'élévation ici me parle d'élévation, bien évidemment, d'élévation spirituelle, peut-être d'élévation sociale, d'élévation professionnelle, sentimentale, enfin que sais-je, mais aussi avec cette carte de pyramide, moi ça m'évoque également les obstacles que tu as dû franchir, que tu as dû passer, que tu as dû subir, justement pour pouvoir atteindre cette élévation, hein, clairement. Et là, ben, on y est, quoi. Tu y es enfin ce mois de juin. Et c'est vraiment ici en dos de deck qu'on a la carte de l'âme, qui est une carte qui touche vraiment à toi, à ton cœur, à ton toi intérieur. Ouais, il y a une sensation ici de travail intérieur intense, quoi, qui t'a demandé du temps, du boulot, mais enfin, tu vois clair, quoi. Tu vois clair. Et ça, c'est excellent. Et tu vois, avec l'oracle bleu, on a le cadeau. La carte du cadeau, mais forcément, ça me parle de cadeau, mais ça me parle peut-être de surprise, ça me parle de cadeau de la vie, de ce que l'univers met sur ton chemin avec cette carte de chance, des opportunités qui t'attendent. La fête aussi est au rendez-vous. Les festivités, c'est une carte forcément de fête, d'invitation, de proposition, de sortie. Encore une fois, ça peut être lié au pré-déconfinement, hein, clairement, hein. Ouais, tout à fait. Et là, tu vas vers une espèce d'ambiance, d'atmosphère plus chaleureuse, plus festive, avec les potes, les amis, à l'image du 3 de coupe, souviens-toi, la carte du tarot qui représentait ton énergie pour ce mois, l'énergie dominante pour ce mois. Je suis en train d'essayer de la retrouver, mais je ne la retrouve pas. Et voilà, on est vraiment là-dedans, quoi. Dans une atmosphère plus légère, plus joyeuse, avec les amis, avec la famille, avec ton amoureux, pourquoi pas. Et ça, c'est très très bien. Voilà, la carte de l'énergie du mois ici, le 3 de coupe. Et c'est vrai qu'on sort ici avec la carte du sacrifice. Il y a l'idée de sacrifice, évidemment. Il y a l'idée aussi de blessure. Peut-être que tu as été blessé auparavant, il n'y a pas longtemps, peut-être que tu as subi une blessure, peut-être que tu as eu un accident aussi, c'est tout à fait possible. Ici avec la lame, il y a peut-être une sensation aussi de quelqu'un qui t'a fait du mal, au sens propre, quoi, du mal dans ta chair, dans ton cœur. Mais là, c'est terminé. Là, tu vas vers une guérison, tu veux te purifier pour recouvrer ta force et ton pouvoir créateur. Mais tu as la clé, cadeau de la vie, opportunité, c'est un très très bon tirage, même s'il y a eu des moments difficiles ici. Ouais. Après, avec le notaire, il est peut-être question ici de papier, de choses administratives. Peut-être tu vas peut-être signer un bail pour l'achat d'une maison, pour un nouveau projet professionnel, un contrat. En tous les cas, ça me parle d'administratif. De loi aussi, pourquoi pas. Il est peut-être question de quelque chose une histoire de justice là-dessous. Mais voilà, quelque chose peut-être qui a pris du temps, qui prend du temps avec la carte de la gestation en dos de deck, qui me parle effectivement de gestation de nouveaux projets, d'une période de 9 mois aussi, hein, à l'instar de la grossesse. Ouais, quelque chose qui prend du temps ou qui commence qui grandit petit à petit. Mais il vaut mieux, vous connaissez tous le proverbe, enfin, tu connais le proverbe qui va piano va sano. Voilà, donc autant ne pas te presser,
autant laisser faire les choses à leur rythme, à leur vitesse, parce que de toute façon, ici, tu as la clé. Tu as une purification, le cadeau, l'élévation, tu recouvres ton pouvoir créateur, ton énergie. Ça se passe vraiment au sein de toi, de ton toi intérieur, hein, mon cher Verseau. Donc c'est magnifique ça, c'est très très bien. Après, je sens quand même que derrière, il y a des épreuves. Il y a des épreuves que tu vas encore subir euh, par rapport à une situation, à quelqu'un, à ton amoureux, à un collègue, à la famille, peu importe, tu adaptes encore une fois à ta sauce. Mais en tous les cas, il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant. Ouais, c'est ce que j'entends, d'aller de l'avant et de passer outre ces périodes d'instabilité. Voilà, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus, il faut penser à soi, il faut que tu penses à toi en ce mois de juin, c'est important. Ok. Bien, bah écoutez, tout ça n'est pas mal, hein. Tout ça n'est pas mal, hein. Allez, on va aller tirer maintenant quelques cartes pour le professionnel. On va aller un peu plus en détail bah, dans, dans les domaines, hein. Je vais tirer quelques cartes pour le professionnel, quelques cartes pour le sentimental, évidemment. Et voilà, voilà. Et à la fin, on aura 2 conseils oracles pour terminer la vidéo. Alors, pour le professionnel, je vais prendre les 77 d'Aliaske et on va aller mettre quelques cartes pour toi, mon cher Verseau, pour le mois de juin 2021. Un retour sur le passé. J'espère que tu vois bien. Ici, j'ai laissé le soleil rentrer comme ça sur la table. Je trouvais ça sympa. J'espère que tu vois bien les cartes quand même. Il faudra que tu me dises en commentaire si, si c'est mieux rideau fermé, soleil dehors. Mais bon, il y a tellement peu de soleil pour l'instant. On est toujours entouré de pluie. Et j'avais envie de lumière, quoi. Ah, ça fait du bien. Allez, on va prendre quelques cartes pour toi, Verseau, pour juin. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, encore la carte des opportunités, regarde. Super. Allez, on va aller prendre ça. Pour le domaine professionnel, pour toi, Verseau, juin 2021. Domaine professionnel, Verseau, juin 2021. Allez, donc, signature. À l'instar de la carte de l'oracle bleu, le notaire, la signature, ça me fait penser à ça. Ben dis donc, j'ai une sensation d'élévation quand même, hein, de progression. En tout cas, les choses bougent, les choses vont bouger. Il y a la roue de la fortune aussi, hein. La roue de fortune dans le tarot. Allez, Verseau, toi Verseau, juin 2021 pour le domaine professionnel. Allez, allez, hop, ici, là, 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 et la dernière, viens ici toi. Oups, mais voilà, vous l'aurez vu en exclusivité. Alors, allez, on retourne, on découvre. Nous avons la carte du silence, les portes fermées, l'équilibre, la carte du bateau, la carte des biens, c'est une carte plutôt qui a à voir aux biens matériels, tout ça. La carte des voyages commerciaux et en dos de deck, on a la carte des... attendez, voilà. Des pleurs. La carte des pleurs. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai une sensation ici que il y a des portes fermées pour l'instant. Il y a des choses que tu tais, que tu gardes pour toi. Mais est-ce la bonne solution justement parce que tu es en face à quelques portes fermées pour l'instant, hein. Ça n'avance pas comme tu voudrais. J'ai une sensation en fait que voilà, c'est un peu bloqué pour l'instant, c'est un peu figé. Pourtant ici ça bouge, hein. Avec le bateau, il y a une sensation de... Et la voiture tout juste à côté, et les chemins commerciaux. Il y a une sensation ici quand même que ça va se débloquer, ça va bouger, ça va se dénouer, ça va se décanter pour que tu recouvres un certain équilibre. Après, effectivement, on voit qu'il y a eu des larmes ici. Des larmes, à mon avis, peut-être que tu n'étais pas bien dans ton boulot pour l'instant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la sensation vraiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Je vais essayer d'aller en remettre quelques-unes sur... je vais écarter tout ça parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est un tirage assez peu précis à mon sens. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis pas vraiment les choses. Tu te fermes les portes, on dirait.
justement en te taisant. Et là, ça joue sur ton équilibre, hein, c'est pas top. Après, mais pourtant, il y a du mouvement ici. Les 3 dernières cartes, ce sont des cartes de mouvement un peu plus lent pour le vaisseau, pour le bateau, mais avec la carte de la voiture, ben, c'est voilà, c'est la carte aussi des biens matériels, mobilier, immobilier. Et là, ce sont les voyages commerciaux. Tu vas reprendre la route, quoi. Je vais aller remettre quelques cartes sur les... Je vais aller recouvrir tout ça. Voilà. On va aller voir sur les portes fermées. Allez, donne-moi, je vais prendre une carte sur les portes fermées. Allez. On va prendre une carte sur les portes fermées et on a quoi? Ah, voilà. On a le renard, le chacal. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui est pas très, qui est pas très, comment dirais-je, honnête, qui est peut-être hypocrite, qui est peut-être faux, rusé, intelligent, malin. Donc, faut faire gaffe un peu à ça. Peut-être que c'est ça qui t'empêche que tu parles pas trop. Hein. T'as pas envie, tu as peut-être détecté qui était cette personne et que tu n'as pas envie de te la mettre à dos ou justement tu te protèges par rapport à ça. Ouais, c'est peut-être possible. Hein. Attends, je vais mettre une carte sur... ouais, tu vois, la situation stagne. Pour l'instant, c'est stagnant. Ouais, j'ai une sensation comme ça que pour l'instant, il n'y a pas quelque-chose qui bouge dans ta vie professionnelle et que ça te mine quand même. Ça joue sur ton équilibre. C'est pas top. Je vais aller mettre une carte sur ton équilibre d'ailleurs, voir un peu ce qui se passe. On avait quand même la carte des larmes en dos de deck, donc c'est pas que ce soit terrible. Hein. Par contre, tu vois, il y aura des éclaircissements très bientôt. Des choses vont s'éclairer pour toi. Et effectivement, encore une fois, je le redis, les 3 dernières cartes parlent de mouvement, parlent de changement. Ouais, allez, on va aller... Oula, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, je vais mettre une carte sur sur les 3 dernières. Et puis je vais remettre une sur la toute première pour voir un peu ce qui va se passer si tu parles. On ne sait jamais. Allez, une carte s'il vous plaît pour le bateau. Une carte pour le bateau s'il vous plaît. Allez, je vais la prendre. Alors, on a l'harmonie, le H d'harmonie. Dans ce cadre-ci, ça me parle d'harmonie. Ça peut me parler d'hôpital, de choses comme ça, de choses qui t'ont peut-être stressé, mais en tous les cas, tu vas recouvrir une certaine harmonie. Bientôt, hein. Là c'est aussi la carte de l'été, hein, celle-ci, la carte des éclaircissements. Donc c'est pour bientôt, on est quasiment en été là, bientôt dans un mois. Le 21 juin, on sera à l'été, c'est sur le mois de juin. Donc ça va, à mon avis, ça va se décanter. Mais voilà, je vais mettre une carte sur la voiture. Allez, une carte sur la voiture. Voir ce que ça dit. Voilà, il faudra que tu sois encore un peu patient. On voit ici que tu as fait preuve de patience, que tu fais preuve de patience, quoi. Tu attends que ça se décante, je crois. Avec peut-être cette personne en qui tu fais pas confiance et qui te ferme les portes. En fait, c'est cette personne qui te ferme les portes. Hein. Ouais, tu as une personne qui te ferme les portes, hein, clairement. Tu te tais pour te protéger, j'ai la sensation de ça. Mais ça va bouger, t'inquiète pas, ça va bouger. Ça, ouais, j'ai une sensation ouais, ouais, que ça va bouger. Tu vas vraiment... regarde, tu vois, tu vas avoir des nouvelles. Des nouvelles, que ce soit par téléphone, par mail, enfin peu importe. Et derrière, une certaine... Peut-être, il y a aussi parfois l'idée de surprise dans cette carte. De bonnes surprises, à mon sens. De bonnes surprises. Allez, on va en mettre une dernière sur la bouche. Sur la bouche, mais je pense que c'est ça. Hein. Pour l'instant, encore une fois, il faut... Alors, bon, je vais les prendre, les 3 dernières. Oh, regarde, elles sont magnifiques, regarde. Tu as le cadeau de la vie, tu as la réconciliation et tu as l'abondance. Donc oui, en fait, je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est bloqué. Mais pas par toi, mais par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui te bloque au boulot, qui bloque ton ascension, qui bloque ton élévation, qui bloque ton équilibre, mais en tous les cas, et tu te tais pour ça. Tu te protèges, j'ai la sensation de ça, tu te protèges. Pour pouvoir rester, pas en harmonie, parce que là, pour l'instant, tu l'es pas, mais en tous les cas, pour pouvoir, ne pas trop t'en faire, ne pas trop te mettre à dos peut-être cette personne, qui est peut-être ton supérieur hiérarchique, ou un collègue, ou quelque chose de ce type-là. Mais en tous les cas, ça va bouger dans le bon sens bientôt. Pour moi, c'est à l'été. Et regarde, tu as un cadeau de la vie, une réconciliation et l'abondance. L'abondance non seulement financière, parce qu'on est dans le domaine du boulot quand même, du travail. Peut-être une nouvelle proposition de travail. Peut-être que cette personne va dégager. Pourquoi pas. Il faudra encore faire preuve d'un peu de patience ici. J'ai la sensation de ça, mais tu vas avoir des nouvelles sur la fin du mois. Tu vas avoir des nouvelles, très bonnes nouvelles. Et voilà, regarde vers quoi tu vas. C'est magnifique. Pas évident pour le moment, mais en tous les cas, dis-toi que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Tu vas, encore une fois, regarde, hein, tu te souviens, dans le tarot, on avait le 10 d'épée, tu vois la lumière au bout du chemin sur la fin du mois.
Et c'est la résultante de ton mois. Et ça correspond vraiment, ça entre en résonance complète avec le tirage pro ici, hein. Un peu de patience, mon cher Verseau, tu vas voir, ça va aller. Il faut juste ben voilà, être patient, être voilà, dans la confiance, dans le lâcher prise et souffle un bon coup. Et confiance en toi et confiance en la vie. Il y a une phrase de Paulo Coelho que j'adore, c'est que la vie conspire toujours à ton propre bonheur. Ça, c'est une chose que j'adore, une de ces phrases que j'aime, que j'adore, qui est un peu mon credo aussi. Et un autre credo qui m'a été soufflé il n'y a pas longtemps par une dame que j'adore, c'est que tout est juste dans la vie. Tout est juste. Tout est juste pour toi, pour ton cheminement, donc accueille. Et voilà. Allez, quelques cartes pour le domaine sentimental et puis on finira par 2 messages conseils d'oracle. Allez, sentimental pour toi Verseau, juin 2021. Sentimental amoureux pour toi Verseau, juin 2021. Regarde, l'énergie positive qui sort, c'est super. C'est de très bon augure déjà. Allez, bah oui, hein, l'énergie du 3 de coupe qui domine ton mois. Forcément, c'est positif tout ça. Allez, sentimental amoureux. Pour toi, Verseau, juin 2021. On va voir ce qui sort. Allez, sentimental. Ah, j'en prends 2. J'en ai pris 2, je prends les 2. Ok. Voilà. Alors, on va découvrir. Nous avons le retour, le sacrifice, encore le sacrifice. Dans l'oracle bleu, il y était la carte de la trahison, de la perturbation, stabilité, foudre et le 2 de deck, le lâcher prise. Alors, bon. Pas évident ce tirage, hein, pas évident du tout. Pourquoi? Déjà, il y a une situation, quelqu'un qui vient de ton passé, qui revient, que je ne sais pas qui, un ex, une ex-amoureuse, un ex-amoureux en tout cas, ou une situation, hein, quelque chose que tu as peut-être déjà vécu par le passé, qui t'est représenté maintenant au mois de juin, quoi. Au mois de juin, enfin voilà. Encore une fois, les énergies ne connaissent pas le temps. Le temps n'existe pas dans les énergies, mais bon, là on quantifie, mais dites-vous toujours, j'annonce le mois de juin, mais ça peut être juillet, ça peut être même déjà maintenant. Enfin voilà, hein, ça peut... Généralement, ça porte sur 4 à 6 semaines ces tirages. Voilà. Bon, donc je disais, retour d'une situation d'une personne du passé. Avec qui c'était pas top, hein. T'as pas vécu quelque chose de très sympa avec cette personne, parce qu'on a accès à la carte du sacrifice et de la trahison, où clairement t'étais dans une relation toxique, où tu te sacrifiais pour l'autre, pour ta personne, ou alors, enfin non, et de ce fait-là, excuse-moi, de ce fait-là, il y a peut-être une trahison, peut-être une tromperie. Trahison ne veut pas dire tromperie fatalement, hein, ne veut pas dire adultère tout le temps, hein. Mais ça peut être, tu t'es peut-être senti trahi par rapport, je ne sais pas moi, un mauvais comportement de la part de ta personne, de l'époque, cette personne du passé qui revient ici bientôt, tout bientôt, ou peut-être qu'elle est déjà même là. Mais je vois que ça te perturbe quand même, hein. Voilà, ça te fait poser pas mal de questions, que tu sois en couple ou célibataire, pas d'importance, hein. Il y a quelqu'un ou une situation du passé qui revient, qui te rappelle quelque chose qui n'était pas très sympa. T'es perturbé, parce que toi, tu as envie de stabilité en fait. C'est tout. T'as pas envie que cette personne, cette situation revienne t'ennuyer, quoi. Revienne te chercher des poux. C'est pas le but. T'as pas envie de ça. Toi, tu as envie de stabilité. Souviens-toi de la reine de Pentacle dans le tarot. Tu veux de la stabilité. La reine de Pentacle, on parle évidemment de tout ce qui est financier, bien évidemment, matériel. Mais justement, peut-être que c'est lié, hein. Peut-être que cette personne, elle t'a fait quelque chose, t'as été déçue peut-être parce qu'elle t'a trahi au niveau financier aussi, hein. Peut-être qu'elle t'a, je sais pas moi, dépouillé un peu de tes biens, enfin que sais-je. Là, je dis ce qui me vient quand ça me vient, et là ça me vient, en corrélation avec le tarot. Mais toi, tu veux pas ça, tu veux de la stabilité. Tu veux de la stabilité. Et là, ça devient vraiment la foudre, c'est soit l'idée euh, de dissension, de dispute, de petites colères comme ça, voyez, un peu vive, tu vois. À l'instar de la foudre, un coup de tonnerre, tu pètes un câble comme ça, tu t'énerves. C'est peut-être ça aussi, hein, que ça va peut-être te perturber par rapport à ça, parce que toi, tu veux défendre ta stabilité de vie actuelle. Que tu sois en couple, encore une fois, ou célibataire, pas d'importance. Tu ne veux plus de cette situation vécue. T'en veux plus.
Tu ne veux plus. Et tu vas te fâcher, tu vas te mettre en colère. Tu vas dire non, stop, je ne veux pas. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois en d'autres decks, tu vas lâcher prise. Et ça, c'est très bien ce que tu fais. Tu vas lâcher prise. On te demande de lâcher prise, mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Et regarde derrière, tu as l'épanouissement et tu restes fidèle à toi-même. Tu restes fidèle à toi-même. Même si, effectivement, il y a des choses cachées encore au fond de toi, peut-être par rapport à cette situation, cette personne du passé. Mais c'est rien, tu lâches prise par rapport à ça parce que tu veux la stabilité. Tu veux garder ta stabilité. C'est important. C'est important. Il y a encore des peurs, bien évidemment. Hein. Mais ça, c'est rien. On a tous des peurs, tu sais. On a tous des peurs enfuies, on a tous des peurs, des blessures non guéries, des trucs non résolus. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est de rester fidèle à soi-même, de penser à son propre épanouissement, c'est important. Parce que n'oublie pas que la personne la plus importante de ton monde, toi, mon cher Verseau, c'est toi. Ok? C'est important. Ben écoute, voilà, prends ce qui résonne en toi. J'espère que ça t'aura un peu aidé, guidé. Hein, parce que c'est vrai que les questions de cœur, parfois, c'est pas toujours simple. Voilà, on se complique souvent la tâche, dans la vie, quoi. Allez, je vais aller prendre. Où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà. Allez, oh là là, 41 minutes. Là, je parle beaucoup. Mais bon, j'ai utilisé beaucoup d'oracles, ça faisait longtemps. Et j'avais envie, quoi. J'espère que ça vous fera plaisir. Enfin, voilà. J'arrête de parler. Allez, deux derniers conseils. Alors, premièrement, l'oracle des fées enchantées, je vais vous montrer parce qu'il est juste trop magnifique. Voilà, c'est de Sue Hélène, graine de magie, comme vous pouvez lire en bas de la carte. C'est une fille que je suis sur YouTube qui est juste super, elle est géniale, elle est dans l'amour, elle est pleine de vie. Elle a une chaîne aussi, donc allez la voir, abonnez-vous, soutenez-la, c'est trop top ce qu'elle fait et je l'aime énormément. Voilà. Allez, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des fées enchantées, voir un peu ce que les fées ont à te dire pour toi, cher Verseau, au mois de juin 2021. Allez, tu me donnes 3 cartes pour les Verseaux. Il y en a une qui a sauté. On a la carte du nom. Allez, encore 2 cartes. Tu m'en donnes 2 encore pour les Verseaux, mois de juin 2021. Merci. Allez, les choix. Encore les choix, hein. Écoute Verseau, si tu n'as pas encore compris, ici il faut prendre une décision. Hein. C'est la 3e carte de la décision qui saute sur le même tirage, dans la même guidance. Et la 3e, ouais, il y en a 2 qui ont sauté, on va les prendre. Voilà, et alors je vais aller tirer directement un message de ton ange gardien pour finir. Allez, pour un message pour les Verseaux. Pour toi Verseau, au mois de juin 2021. Allez, elle s'est retournée, je la retournerai pas. Je vais la retourner maintenant, je la lirai après. Mais c'est super beau ce message. Allez, d'abord pour les fées enchantées, je vais faire ça, on va la mettre de côté. Alors, pour les fées enchantées, tout d'abord, nous avons la carte du nom, la carte des choix, encore la carte de la fée consultante et la carte des esprits. Donc ici, on te dit clairement de prendre un choix. D'arrêter avec la carte du nom, on te dit non, maintenant c'est fini, maintenant va de l'avant, ne procrastine plus. Maintenant, il faut que tu décides. Ok, c'est dur, ok, c'est... voilà, c'est peut-être pas facile, et ce n'est pas facile, mais en tous les cas, on te demande de décider. Et on voit bien que c'est toi, hein, la fée consultante, c'est toi. C'est toi, Verseau, qui me regarde. Ça te concerne directement. Mais n'aie pas peur, car la carte des esprits, c'est une très très belle carte. C'est la carte des guides. C'est la carte de tes guides, en fait. De tes anges, des archanges, de ta famille d'âmes, de tout qui est autour de toi pour te guider vers la bonne décision. Dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Ok ? Donc, tu as compris, hein, ce mois-ci, Verseau, il faut que tu prennes une décision. Et je pense que tu sais de quoi il s'agit, hein, parce qu'évidemment, tu l'interpréteras par rapport à ta propre situation. Hein. Alors, le conseil de ton ange gardien, pour terminer, c'est « Je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. » C'est juste magnifique ce message. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que vous n'êtes jamais seul. Tu n'es jamais seul, Verseau. Ça me fait rire de t'appeler Verseau. Donc tu n'es jamais seul en fait. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Il y a toujours, encore une fois, hein, on y croit, on n'y croit pas. Et encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a toujours quelqu'un avec nous. Ou une énergie, ou un guide, ou un ange, un archange. Peu importe. Peu importe. Enfin voilà, le message de fin, c'est que on veille sur toi, mon cher Verseau. Ok? Bien, bien, bien. Et ben, j'espère que ce message t'aura plu, qu'il t'aura apporté quelques réponses, conseils,
Voilà, si tu as liké la vidéo, un petit like, ça me fait plaisir. Abonne-toi, ça me fait encore plus plaisir, ça soutient la chaîne. Et voilà, sinon je te souhaite plein de bonheur, de succès, d'amour évidemment. Et je te dis, je t'embrasse, je te fais plein de bisous. À la prochaine. Salut!